13h, 14h. Europe 1, 13h. Et on décrypte l'actualité jusqu'à 14h avec Mickaël Dorian et ses invités, les journalistes Vincent Roy et Elliot Maman. Et l'actu, c'est aussi la colère des agriculteurs. Oui, le 20 août, des agriculteurs alsaciens ont débarqué, tracteurs en tête, dans un hypermarché près de Strasbourg, portant drapeaux et pancartes. Ils ont eux-mêmes retiré des rayons des produits contenant de l'acétamipride. Vous savez, cette molécule, ce pesticide interdit en France, mais encore autorisé ailleurs en Europe. Ils les ont ensuite entassés dans le magasin, accompagnant leur geste d'un message clair: n'achetez pas ce que vous nous interdisez. Une opération spectaculaire qui met en lumière l'incohérence entre notre interdiction nationale et l'importation massive de produits traités avec ce pesticide. Oui, c'est spectaculaire, mais il y a du bon sens derrière cette action, Vincent Roy. Est-ce que l'un d'entre vous a eu la curiosité d'aller voir quel produit ne contenait pas, quel produit courant, pommes, poires, enfin tout ce que vous voulez, ne contenait pas de ce... L'acétamipride. D'acétamipride, de ce produit phytopharmaceutique. Eh bien écoutez, lorsque vous regardez la liste des produits qui en contiennent, vous videz les supermarchés, c'est simple. J'exagère un peu, mais c'est simple. Énormément de produits en contiennent que l'on ne soupçonne pas. Et donc ce sont des produits qu'aujourd'hui on ne peut qu'importer. Alors, vous importez une molécule tellement décriée, et vous ne pouvez pas la produire vous-même. Ça veut dire que vous mettez les agriculteurs dans une position de déséquilibre total, d'autant que les scientifiques ne s'accordent pas pour dire, en tous les cas sur le taux, ne s'accordent pas pour dire s'il y a danger ou pas avec ce produit phytopharmaceutique. Donc on est encore une fois en train de maltraiter d'une certaine façon nos agriculteurs, il faut être très clair. Elliot Maman. Oui, absolument. Ça fait d'ailleurs écho aux débats qui ont été fomentés depuis longtemps autour des éventuelles dispositions miroirs quant au traité de libre-échange auquel on peut consentir, parce que on comprend bien qu'il est un peu compliqué d'expliquer que les agriculteurs nationaux vont avoir un certain nombre de contraintes auxquelles ils vont devoir se conformer, mais qu'en parallèle, on va continuer à ouvrir notre marché à des agriculteurs, à des agricultures qui, elles, ne subissent pas les mêmes contraintes. Et c'est vraiment provoquer une situation totalement asymétrique et qui, en plus, n'est pas uniquement problématique pour les agriculteurs, mais est également légèrement méprisante pour les consommateurs, puisqu'on leur explique en un sens qu'ils auront le choix entre soutenir leur agriculture locale, en plus en se satisfaisant de manger de manière extrêmement saine et respectueuse de l'environnement, puisqu'il s'agit d'aliments qui seront totalement dépourvus des néonicotinoïdes en question, ou alors, s'ils n'en ont pas les moyens, non seulement de ne pas être de très bons patriotes puisqu'ils ne vont pas pouvoir acheter français, mais qu'en plus, ils vont être ceux à cause desquels nous avons des déboires climatiques à l'heure actuelle, car ils vont s'alimenter avec une agriculture qui ne respecte pas nos mêmes normes. Le problème, on le connaît aujourd'hui, mais alors que faire ? Est-ce que la France a le pouvoir d'imposer plus de rigueur de la part de l'Union européenne sur ce produit-là, Elliot Maman ? Alors, en effet, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit on estime qu'il faut avoir une espèce d'ambition. Soit on l'autorise en France, soit on décide de l'interdire en Europe. Exactement. Soit on a une ambition globale à cette échelle-là, soit on a simplement une ambition qui consiste à fermer notre marché à tout produit qui ne respecte pas les règles que l'on s'impose à nous-mêmes. C'est aussi quelque chose que l'on peut faire de notre côté. Ça conduira nécessairement à une inflation des prix à la consommation, puisque les produits qui ne sont pas traités par ce néonicotinoïde coûtent plus cher, mais c'est aussi une disposition que l'on peut prendre de manière totalement souveraine et à notre échelle. Et ça va compromettre les accords commerciaux aussi qu'on a avec l'Union européenne. D'où la question des clauses miroirs. Ils coûtent plus cher parce qu'ils sont plus rares. Avec ces produits, vous produisez davantage. Si vous aimez la noisette, vous n'allez pas pouvoir en manger beaucoup puisqu'on va en produire peu, vu qu'on n'utilise pas de néonicotinoïdes. Moi, j'aime bien. D'accord. Vous me posez la question. Donc, vous allez en manger puisqu'on va l'importer. Mais vous allez manger de la noisette avec du produit phytopharmaceutique. Mais pas de la noisette française. Parce qu'au bout d'un moment, on va en manquer. Donc, effectivement, le prix va augmenter puisque le produit devient rare. C'est ainsi que fonctionne l'économie. Ce qui est rare et cher, dit Keynes. Par ailleurs, le problème politique consiste quand même en celui du contrôle de proportionnalité qui a été exercé par le Conseil constitutionnel. Il a donc censuré cette disposition de la loi Duplon qui réintroduisait de manière temporaire et soumise à des dérogations, à des demandes de dérogation d'ailleurs, ce néonicotinoïde en question, parce qu'il estimait que la justification, la motivation de la disposition de la loi Duplon n'était pas proportionnée au principe de précaution qui est énoncé dans la Charte de l'environnement à laquelle on a accordé une valeur constitutionnelle. Et pourtant,
cela contredit une autre décision de ce même Conseil constitutionnel en 2020, où là aussi, face à l'ambition européenne d'interdiction de l'intégralité des néonicotinoïdes, qui à l'époque avait été qualifié de manière un peu outrancière de néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, le Conseil constitutionnel avait estimé qu'il était proportionné en 2020 d'accepter que des agriculteurs qui en fassent la demande puissent obtenir une dérogation pour continuer à traiter un certain nombre de leurs champs, notamment les champs de la filière de la betterave sucrière française. Toujours la même chose. Exactement, pour continuer à employer ce type de néonicotinoïdes. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? C'est quand même ça qui est surprenant. Une pression uniquement. Pression des agriculteurs. Qui rappelle quand même des débats sur l'éventuelle politisation du Conseil. Mais des agriculteurs qui, clairement, aujourd'hui, se sentent totalement désabusés. C'est-à-dire que il y a eu tout un cirque pendant le mot est bien choisi. Non mais voilà, pendant la mobilisation des agriculteurs qui a duré, où on s'est dit on va vous écouter, on va trouver des solutions, et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel, pour eux, c'est absolument terrible, Vincent Roy. Oui, parce que le Conseil constitutionnel, exactement comme vient de le dire Elliot, a rendu une décision qui est une décision politique. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas du tout adapté. Et pour le coup, là, on ne peut pas le reprocher au gouvernement. Je m'amuse lorsque vous dites, et votre idée est bonne, est-ce que la France peut peser sur l'Europe pour qu'on mette tout le monde au même régime? C'est ça, c'est exactement ça. Enfin là, vous voyez bien que d'abord l'Europe, les pays d'Europe sont si divisés aujourd'hui que personne ne bougera effectivement, sauf la France, et que la France face aux 27 ne peut pas évidemment grand-chose. Donc la cause, si j'ose dire, est perdue d'avance. Non, la seule solution serait quand même que Monsieur Duplon retravaille son texte pour faire repasser la loi autrement et éviter la censure. Voilà. Et oui, ça, absolument. C'est le travail qui est mis en place, je pense, actuellement.